Bonjour et merci de m'avoir à votre émission. Le recours à une brutalité extrême contre la jeunesse marocaine traduit à la fois la fragilité et la peur du régime derrière la façade de stabilité et de réformes mises en avant à l'international. Le pouvoir sait que cette génération exprime une contestation inédite portée par des revendications sociales, politiques et démocratiques profondes. Le recours à la force, gaz, lacrymogène, passage à tabac, voire tir à balles réelles, vise à briser cette dynamique avant qu'il ne prenne l'ampleur d'un soulèvement irréversible. En d'autres termes, la monarchie redoute moins l'expression ponctuelle d'une colère que l'émergence d'un mouvement structuré et durable capable de remettre en cause les fondements même de son autorité. La brutalité policière est donc un choix de dissuasion, mais elle trahit en réalité une crainte de perdre le contrôle face à une jeunesse qui ne croit plus aux promesses du régime. L'hypocrisie du pouvoir atteint son comble. Il écrase sa propre population quand elle réclame justice et dans le même temps, il s'aligne sur la politique zioniste en autorisant le transit de navires chargés d'armes vers Israël. Tout cela alors que les Marocains, dans leur immense majorité, sont solidaires du peuple palestinien et considèrent la cause palestinienne comme une cause nationale. Le message est clair. Le régime préfère protéger ses intérêts diplomatiques, notamment le soutien israélien sur le Sahara, plutôt que de respecter la volonté populaire. Cette posture transforme la monarchie en acteur complice d'un génocide tout en la coupant encore davantage de son propre peuple. Ce double mépris de sa jeunesse et de la Palestine qui nourrit la colère et qui risque tôt ou tard de se retourner contre le pouvoir lui-même.